秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Salut Amiral. Bonjour Adrien. Bon, alors on va voir la suite de ce magnifique jeu. La suite de ce magnifique jeu, donc Resident Evil 1, on rappelle, speedrun. Resident Evil, le tout premier, 96, PlayStation 1. Une prouesse technique déjà à l'époque, hein, c'était un jeu qui avait quand même pas mal marqué, même s'il a un peu vieilli. Tout petit peu. Au niveau du gameplay, ouais, mais c'est... Non mais c'est toujours un plaisir d'y jouer, c'est un vrai survival horror, comme tu disais. Ouais. Maintenant, ça n'a plus grand chose de survival horror pour moi, malheureusement. Oui, tu le connais un peu trop par cœur, puisque tu fonces, tu connais tout ce qu'il faut faire. Et... Ouais. Donc Jill, hein, on laisse crever tout le monde, voilà. C'est ça. Et donc là, ça. Barry, l'objet le plus cheaté du jeu, F2 avec son lance-flamme pour me secourir des tentacules de cette affreuse plante. C'est ça, on s'était quitté là-dessus, sur la mort de cette plante 42. Ouais, la plante 42, qui est infectée. Enfin, il y a vraiment des choses très très bizarres qui se passent dans ce fichu manoir. Entre les portes, les bibliothèques qui coulissent... les pianos qui ouvrent d'autres portes. Les pianos, les messieurs qui sentent pas très bon, puis qu'on a un peu faim, qu'on a pas envie de te faire des bisous, tu sais pas trop pourquoi. Bon, voilà quoi. Il y a Anguille sous roche. Il y a un peu Anguille sous roche, donc on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se trame là-dedans. Et on va tout de suite foncer. Pour s'échapper en fait tout simplement des jardins, donc c'est du cabanon en fait du gardien, qui est un cabanon d'ailleurs qui est énorme. Oui, c'est un sacré cabanon. C'est un gros cabanon en fait. C'est pas tous les jardiniers qui ont eu ça. Voilà, donc c'est un grand terrain, faut bien s'en occuper. Hein. Et là, oh là là, une cinématique. Mon Dieu. Et mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a Jill qui fait Wesker. Vous ici, mon cher Albert, mais que faites-vous en train de tirer sur ces guêpes? Oui, je suis trop blond et trop classe pour me salir les mains, donc eh bien je préfère tirer sur des guêpes. Oui, alors Jill, où en êtes-vous? Oh, bah je suis en train de chercher à droite à gauche, ça va, tranquille. Et vous, Wesker? Bah écoutez, notre priorité, ça va être quand même de sortir d'ici. Donc si vous pouviez trouver un truc pour sortir de là, ça serait quand même bien. On va quand même faire des groupes, hein. Comme on est trop, on va faire 3 groupes de 1. Ça me paraît bien. Ça me paraît logique. Donc voilà, et puis on se retrouve pour faire un point un peu plus tard. Ça vous branche? Eh bah ok, on fait comme ça. Bon bah salut Albert, à bientôt. Salut Jill, prends soin de toi et puis fais gaffe, hein, je crois que t'as encore un spray sur toi. Ouais ça va. Puis j'ai aussi un gros bazooka. Bon bah ok, bon bah ça veut dire que tout va bien. À bientôt, hein. Voilà, à bientôt. Voilà, donc là je viens de vous résumer la cinématique. C'est à peu près ce qui vient de se dire, hein. J'exagère à moitié. À peu de choses près, ouais. À peu de choses près, c'est ça, voilà. Bref. Voilà. Bon bah là on s'en va. Et oui, alors normalement ici, dans la précédente route, on entendait un peu plus loin, à 2-3 salles de là, on entendait la radio de Richard sonner. Alors ça n'occasionnait pas de retard, mais toutefois, voilà, donc là elle sonnait là normalement, mais toutefois, il faut savoir que ça arrivait. Parce qu'en fait, comme j'ai fait mon petit cinéma avant avec la cinématique de Richard... Que tu as skippé, donc, enfin... Ouais. Voilà, la cinématique, je l'ai skippée. Et or, comme la cinématique n'a pas eu lieu, et ben Richard ne m'a pas remis sa radio. D'accord. Donc en fait, c'est Barry qui, dans quelques instants, va me la remettre. Donc, la mémoire du jeu a complètement... a fait un peu du caca, en fait. Et du coup, Barry me remet la cinématique ici, ce qui retarde un peu mon segment-là par rapport à... Ah, c'est marrant, ça. Voilà, donc là on retourne au manoir, on fait du backtracking, hein, c'est assez commun dans le jeu vidéo, le backtracking. On revient en arrière. On revient en arrière tout simplement, on découvre de nouvelles facultés ou de nouveaux objets, donc c'est pas, on remarque que c'est pas spécifique à Metroid. Hein. Non, mais là on va avoir de nouveaux ennemis assez intéressants. Je ne dirai pas de quoi il s'agit, évidemment les traditionnels chiens qui sont... des ennemis assez sympathiques, mais assez relous quand même. Et là, on aura des ennemis un peu tendax, qui s'esquivent aussi très bien. Mais qui peuvent décapiter, si je dis pas de bêtises. Alors en fait, quand tu es en danger, ils te décapitent. C'est ça, ouais. Dans la version remake, ils te décapitent sans prévenir, ils montent sur les escaliers, ils font vraiment beaucoup plus flipper. D'accord. C'est un jeu d'ailleurs auquel j'ai jamais pu jouer, vraiment. Parce que, tout simplement, j'ai trop peur, voilà. Je suis une flippette et vraiment ce jeu m'a traumatisé quand j'étais plus jeune. Il est sorti en 2001, j'avais 14 ans.
J'étais comme ça, je jouais ça. C'est Voilà. vrai il est magnifique. Il est génial ce jeu. Peut-être qu'un jour je prendrai ma revanche, mais j'ai jamais pu quoi. Ouais, donc là le Hunter, oui, donc là j'ai esquivé, je colle bien, je fais bien diagonale, et je récupère le premier bouquin, et dans le bouquin il y a en fait un symbole qui me permet d'accéder au laboratoire. Donc c'est pour plus tard. C'est sur le chemin, je suis pour plus tard. Là je fais bien attention, le Parce qu'il est Hunter qui toujours fonce là, dessus, et t'as vu, c'est juste. Hein. Ouais. La salle d'après, en fait, le principe c'est qu'on remplace tous les zombies par des Hunters dans le manoir maintenant. Là pareil, hop, Hunter, ah tu vois c'est pas loin quand même, hein. C'est pas loin, Ils mais font mal. honnêtement ça se fait, hein. Là je fais le kéké, mais c'est pas dur, il suffit de maintenir avant et puis voilà. Alors là encore une fois, l'effet Bonaldi n'aidant pas, normalement on peut le skipper, voilà, ça on peut éviter ça, j'avais 3 moyens de l'éviter en restant bien au milieu, puis en esquivant au dernier moment le Hunter qui tourne le dos. D'accord. Mais là il m'a quand même mis un coup de griffe, voilà. Alors, en fait, là, on va aller retrouver Yawn. Yawn, c'est le serpent. Ah, il a un nom. Le serpent, il a un nom, il s'appelle Yawn. Ok. Et petite anecdote, c'est que je ne l'ai pas combattu. Oui, au final, tu l'as méprisé. Je l'ai méprisé par le silence, et là, regarde, il a des trous dans la tête. C'est comme si je l'avais combattu. En fait, le jeu considère que je lui ai mis des trous dans la tête et qu'il s'est échappé. Parce que le principe, c'est ça. C'est que normalement, tu paniques, tu vides absolument tous tes chargeurs possibles et imaginables, mais tu prends pas le temps de... Tu sais pas, tu peux l'esquiver, quoi. Tu joues un boss, logique, tu tires dessus. Ouais. Et le jeu considère que tu as tiré dessus. Et donc, il affiche graphiquement... voilà. Barry qui n'est jamais bien loin. Voilà. Oh là là, un trou. Bon, il y a un serpent qui se décompose à côté de toi. Anecdotique, ça fume de partout, mais on s'en fiche. Alors c'est un trou, mais si tu descendais en bas... toute seule. Évidemment toute seule. J'ai une corde avec moi, donc ce que je te propose... Il y a toujours tout ce qu'il faut. Je lui demande un barbecue. Je suis véritablement un magasin de bricolage, tu vois, je te sors absolument tout ce que tu veux. Tournevis, marteau, j'ai tout ce que tu veux. Alors, vas-y, si tu pouvais descendre, t'es plus fine, t'es plus légère, vas-y, descends. Allez. Et là, il me donne la radio au passage, voilà. Okay. C'est là qu'il me donne la radio, donc on perd un peu de temps. Au passage, Richard est mort, hein, lui aussi, comme Forrest et comme tous les autres. Si tu pouvais, voilà. Donc elle descend. Elle descend, et là, la corde va tomber. Oh! Et là, il fait « Oh, done it !» Oh, zut, j'ai glissé. Alors l'anecdote, c'est que zut, j'ai glissé. Et quand il fait « done it », ça rappelle un peu une marque de yaourt. De yaourt. Ok, ça c'est un private joke. Et la communauté, les private jokes de la communauté française Resident Evil a repris ça. D'accord. Et à chaque fois, c'est « Oh, done it !» avec un petit smile et tout, qui va bien. Et on descend, voilà, on va descendre. Donc, si je voulais sauver Barry, je devrais normalement l'attendre, ce retour. Ah, parce qu'il peut revenir là ? Il revient, au bout d'une trentaine de secondes, il revient, il te remet la corde, tu remontes et tu redescends. Ah ouais. Voilà, mais tu as sauvé Barry. Là, comme je me suis barré comme un gros lâche, en fait, parce que... On n'a pas le temps. On n'a pas que ça à faire d'attendre, je suis désolé. Il va crever, quoi. Voilà, donc de toute façon, on descend là dans les cuisines. Et au passage, il y avait une tombe avant. Oui. Alors, l'historique du jeu, au fur et à mesure des années, nous indique que... Alors, je sais plus, je crois que c'est Spence. Attends, comment elle s'appelle déjà, la fille Trevor. C'est Monsieur Trevor, donc le papa de Lisa, qui a erré pendant... En fait, sa femme et sa fille ont subi des tests du virus T. Et en fait, il a erré, il paraît, à la recherche de sa femme et de sa fille pendant des jours et des jours sans boire et sans manger. Et à un moment, il tombe sur sa tombe. Et une tombe à son nom, comme quoi le Umbrella prévoyait de l'éliminer. Ouais. Alors, les puristes du scénario se raconteront ça mieux que moi. Mais en gros, la tombe, c'est la tombe de Spencer qui était prévue pour lui. Donc il voit sa tombe et il meurt là. Mais le truc, c'est qu'en fait, la tombe recélait ce fameux escalier. D'accord. Voilà. Donc là, je récupère au passage les munitions et la batterie pour réactiver l'ascenseur de la cour, pour me permettre ensuite d'accéder aux égouts. On va encore revenir dans la cour. On va encore venir dans la cour pour actionner, et on redescend, on fait du backtracking, on redescend, et on va donc aller voir un zombie qui peut troller. Alors déjà, le zombie précédent, il m'avait déjà trollé. Enfin, il est rouge là, de ce que j'ai vu en plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ? C'est pas grave, je me soignerai au moment opportun. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avoir un moment où je vais rentrer dans le menu, où je vais avoir des choses à gérer, notamment recharger
je vais avoir 3 choses à faire, me soigner, recharger mon bazooka avec les nouvelles munitions, Ouais. et surtout mettre la batterie. C'est la chose la plus... le menuing le plus long que j'ai à faire. Le menuing, Ok. c'est l'action de rentrer dans le menu pour y faire ses petites affaires. Mhm. Au passage, comme tout est compté dans le temps, j'ai un menuing absolument dégueulasse qui me permettrait de gagner, allez, je dirais 30 secondes s'il était plus rapide. À ce point. Ouais, et ça, c'est Jules, en fait, le joueur belge dont je parlais, qui avait tout simplement défoncé le jeu et trouvé plein de bugs et tout, et des setups, enfin un truc très impressionnant en quelques jours même. Ouais. Il a trouvé des setups en quelques jours. Et bah lui, il a un menuing qui est juste impressionnant, il fait blip blip blip, donc t'entends ça. Ouais, il connaît les inputs par il connaît cœur. les inputs, alors il fait diagonale bas, il a un truc vraiment. C'est super impressionnant ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment à ce jour le meilleur joueur de Resident Evil du monde. Ok. Actuellement, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et s'il jouait sur console, vraiment, il pourrait se placer dans le ranking console en première place sans problème. Alors là, je vais me rendre dans la cour à nouveau, donc je retraverse tout le manoir. Mhm. Même chemin, voilà. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que les chiens ont été remplacés par des araignées dans l'écran suivant. Des araignées. Oui, des araignées, voilà, très très grosses araignées. Décidément, ce manoir est extrêmement bizarre. C'est très suspect. Franchement, des araignées comme ça, moi je dis, c'est. Je commence à m'inquiéter. Ouais, c'est assez inquiétant. Voilà, là c'est un peu pénible, tu vois, il te bouche un peu la route, j'ai perdu facilement 2 secondes à cet endroit-là. Donc, alors normalement, faut bien scotcher cette fois-ci les meubles en fait pour éviter de. Voilà. Et là, normalement, la première fois quand tu joues, ce hunter te fait flipper, mais c'est le hunter le plus facile à esquiver. D'accord. Là, dans la salle suivante, c'est pareil, il y a un setup pour esquiver, il suffit tout simplement d'aller tout droit, puis d'esquiver un petit peu au dernier moment, de passer sur notre droite actuellement. Il donne un coup de griffe dans l'eau en fait, et toi tu peux passer tranquillement et aller jusque dans la cour. Donc au passage on fonce. Ouais. D'ailleurs, oui, t'as skippé des armes, parce que je me souviens, il y avait un fusil à pompe. Il y avait... Fusil à pompe dans la salle. Au final, il sert à rien. Avec l'histoire du Jill Sandwich, parce que Oui. normalement il y a le truc qui te descend et puis il fait waouh, je sais pas, you was almost To be crushed. to turn into a sandwich. Et donc il y a l'anecdote, c'est je me rappelle à l'Awesome Games Done Quick, je crois que c'est 2012, il y avait l'animateur sur le stream qui disait ok, bring us some Jill Sandwich action, et c'était trop drôle quoi. Parce que c'est vraiment le running gag. De même, ouais. Je dirais pas qu'il y a beaucoup de mèmes, mais effectivement, c'est un running gag intrinsèque à cette communauté si riche. Donc là, on revient ici. On revient ici, voilà. On descend donc pas la route normale, hein, je touche à rien, je prends la route normale. Et là, dans cette salle-là, je vais aller activer l'ascenseur. Donc, c'est important de descendre. De descendre par là et de remonter par l'autre ascenseur parce que après j'en aurai besoin pour redescendre. Enfin là en fait l'idée c'est que j'active cet ascenseur là. Ouais. Alors là au passage voilà, je me soigne, je recharge mon bazooka, je mets mon truc. Le menu est relativement propre, il n'est pas très rapide, mais il est propre. Donc je me suis pas promené 10 ans dans le curseur dans le menu comme ça m'arrive malheureusement trop souvent. J'avoue que j'ai pas le niveau encore pour optimiser ça. Et là je vais à nouveau marcher. Voilà, je marche, je cours, pour pas éveiller le chien. Ah. Si je me mets à courir, en fait, ça craint et voilà. Et là, je peux D'accord. courir et esquiver gentiment les chiens en prenant un chemin bien déterminé parce que sinon, ils te chiquent. Ok. Alors, la route, qu'est-ce que c'est? C'est que je prends l'ascenseur normal, j'active donc je mets la batterie, je prends l'ascenseur que j'ai réparé, je remonte pour en gros remettre le niveau de l'eau et inverser le niveau de l'eau pour me permettre d'accéder aux égouts. Je retourne là-bas, je reprends l'ascenseur que j'ai réparé, qui me permet donc de redescendre, Ouais. et ainsi, puisque l'autre est resté en bas, hein, puisque je suis en fait resté, j'ai pris l'autre ascenseur, et je reprends cet ascenseur-là pour accéder aux égouts cette fois-ci, où des choses pas très catholiques risquent de se tramer également. Alors là c'est pénible, c'est-à-dire que là j'ai un peu eu, parce que le trigger pour activer et certains triggers dans ce jeu sont très traîtres. Par exemple, au début du jeu, le trigger pour aller mettre le blason dans la cheminée, il est complètement large. Ça veut dire que tu peux poser start, si tu veux, largement avant les colonnes qui délimitent la cheminée. Pas de problème, ça passera. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont hyper traîtres, ils sont hyper resserrés, et du coup, il faut te positionner super bien. Et vous allez voir que je vais me faire un peu troller par la suite par ces fichus triggers qui font un angle assez précis. Notamment, il y a un setup pour après qui est
qui est important à choper si on veut éviter les passages dans l'inventaire, les détours et tout. Ok. Alors là, voilà, je me rends dans les égouts et je vais aller voir le capitaine de l'équipe Bravo des Stars. Qui était venu avant, c'est ça? Voilà, en fait, l'histoire, c'est que voilà, l'équipe Bravo est venue avant, donc c'est une histoire racontée dans Resident Evil 0. Il y a Rebecca qui est là avec une espèce de repris de justice un peu bizarre. Donc les petites affaires se passent et l'équipe Bravo disparaît. On envoie l'équipe Alpha enquêter sur les lieux du crime. Et on retrouve au fur et à mesure dans le manoir les membres de l'équipe Bravo, donc soit blessés, soit morts. Alors là, il y a Enrico qui dit « Oh, j'ai une révélation à te faire, Jill, est-ce que tu es toute seule ?» Bah oui, a priori, oui, ça va. Les Stars vont être bientôt anéantis, il y a un traître, le traître c'est... Et là, il se prend une balle, il meurt, voilà, ici. Et donc, évidemment, le traître s'en va, Jill qui regarde au passage, elle dit « Enrico !» Et puis, elle se demande qui l'a tué. Elle dit « Who killed him, I wonder ?» Bah écoute, voilà. Bon, bah écoute, excuse-moi, j'ai pas le temps de te faire les derniers hommages. Je me barre et au passage, le tueur a laissé une deuxième manivelle, sur le chemin qui va me permettre de résoudre les pseudo-énigmes de ces égouts. Alors ce sont des égouts, mais alors tu vois que les graphismes ne sont pas terribles. Là au passage, attention les hunters. Donc là, on passe ici de façon tout à fait simple. Et alors là, surtout, faut pas traîner, parce que l'autre en face, il avance, on prend bien cette trajectoire-là, et on arrive à l'esquiver en passant sur le mur. Si tu traînes un peu, si tu attends ne serait-ce qu'une seconde, le hunter a le temps d'avancer, de te chiquer, de te barrer la route. Là, il n'a pas le temps. Qu'est-ce que je disais? Oui, avant, donc le scénario, c'est ça? Je parle du scénario. Le scénario de ces magnifiques graphismes. Oui, donc voilà, donc ce sont des égouts ici, enfin, quand tu sauvegardes, c'est marqué égout, mais dans le remake GameCube, ça a été relooké en mine. Donc il y a une mine planquée dans le sous-sol. Okay. C'est assez rigolo. Voilà. On active ici le passage, parce que cette mine, ces égouts sont assez bizarres. Avec des manivelles, tu peux activer des passages. Et on va se rendre dans la salle de l'araignée pour faire ce que j'appelle le spider skip. C'est un truc qui est ultra tendu. Alors il faut savoir que dans ce jeu, quand tu appuies sur R, oui c'est R, Jill lève son flingue dans la direction de l'ennemi le plus proche. Oui. Il y a un auto-aim, quoi. C'est pas un auto-aim. Or, si tu appuies sur L, tu peux annuler cet auto-aim. Et là, Jill va viser droit devant elle. Sachant qu'il y a une araignée. Alors, d'habitude, il y a une technique plus longue où je peux utiliser les crachats de l'araignée pour enlever la toile qui est devant. Ah oui, il y a une toile qui t'empêche de sortir. Voilà, il y a une toile qui empêche, normalement je le fais. Il y a 3 techniques, soit au couteau, soit au bazooka, soit avec l'araignée. Avec l'araignée, c'est rigolo, donc je fais des allers-retours comme ça pour leurrer l'araignée. Mais là, ce que je fais, c'est que je fonce tout droit, je me positionne bien face à la porte, j'auto-aim, j'évite l'auto-aim avec elle, je tire 2 fois, je cancel avec start, et j'ouvre la porte. Et du coup, l'araignée n'a rien eu le temps de faire. L'araignée a juste craché dans le vide. J'ai bien cancel l'animation de retour pour éviter que l'araignée me crache dessus. J'ai activé le truc. Bien joué, bien joué. Là, j'ai des petits problèmes de trajectoire, voilà, vite réglé. Je vais au fond, je reviens, je me cogne contre les murs. C'est ridicule. Mais c'est pas grave, ça pénalisera pas trop. Ça me pénalisera vous allez voir de quelques secondes, on fera le bilan à la fin, mais moi-même j'étais assez scié, je me suis dit, jusqu'à là franchement quand je voyais ça, je me suis dit, ce run, je peux pas le présenter en tant que tel, c'est trop dégueulasse, tu vois. Mais à la fin je me suis dit, quand j'ai vu le temps, j'ai dit bon bah finalement, ça va passer. Il y a des petites techniques assez intéressantes, la technique d'après va passer du premier coup. Donc je me suis dit, écoute, je vais le garder. Voilà. Donc, on est là pour le voir. Et c'est plutôt chouette. Faut le faire combien de fois là? Alors, faut le faire 3 fois ça. Tu vois, c'est horrible. Je peux plus jouer à ce jeu, quoi. Ça me gonfle. Le jeu a un rythme lent quand même. C'est pas toujours très amusant à regarder. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est normalement tu te pousses au fond. Il y a un truc pour mettre la manivelle ici. Donc normalement tu pousses au fond, tu actives, alors voilà, je me fais un peu troller par le trigger, faut bien se positionner, c'est bien tendu. Voilà, tu vois, j'essaie de prendre un bon angle, je me mets bien dos à la caméra, voilà, là j'y arrive. Et ça pousse au pixel près, tu vois, ça pousse le truc. Joli. Et j'ai pas besoin de revenir dans l'inventaire pour activer la manivelle. Et ainsi pouvoir prendre le contrôle de cette statue. Parce que normalement tu pousses au fond, le truc te pousse bien la statue parce que c'est bien dedans, ensuite tu reviens dans l'inventaire, roi cinématique, on pousse, on se décale, on remet. Là non, là j'arrive à passer du premier coup. Voilà, donc ça c'est encore une trouvaille de notre ami Belle. Cool.
Donc depuis qu'il s'y est mis, enfin voilà, c'est la communauté a vite... Plusieurs minutes ont été grappillées. Ah bah là complètement, là, je veux dire, rien que moi j'ai comment... Je tournais autour des 1h10 avant, donc j'ai présenté ce run en fait plusieurs fois en live et une fois dans une certaine émission sur un certain site de jeu. Tu connais? Oui, je pense que beaucoup de gens connaissent. Enfin, pas au secours pour l'émission en elle-même, mais au secours pour... Bon bref, ça suffit, je m'enfonce. Et j'ai tourné autour des 1h10 et je voyais vraiment pas comment descendre. Et ensuite, en fait, j'ai découvert que c'était le hardware qui me faisait gratter plusieurs minutes en fait. J'ai vu, c'était complètement hallucinant. Et en plus, le skip là qui fait vraiment descendre. Là, donc on ouvre les livres. Dans lesquels sont cachés. Dans lesquels sont cachés des médaillons, une médaille loup, une médaille aigle. Alors voilà, le trigger est assez tendu, je suis obligé de... Ça m'arrive très souvent ça. Voilà, 2 fois. C'est long, je pense que mes petites secondes perdues, elles sont là. Tu vois, j'aurais pu bousiller mon pibi là, mais là j'ai perdu facilement 7-8 secondes quoi. C'est vraiment dommage. Là pareil, normalement je me cogne, mais j'arrive à passer, je me dis tiens, ça passe. Bon, bah, on va voir la suite. Et enfin là on s'approche de la fin. Là on s'approche de la fin, je rentre dans le laboratoire. Donc on descend dans le laboratoire. Et je vais devoir me rendre devant un ordinateur, je vais devoir faire le hacker et déverrouiller quelques salles. Alors avant, notamment quand j'ai présenté ce fameux run en live, je déverrouillais toutes les portes, une par une. Et puis un jour on m'a dit « Eh mec, pourquoi tu déverrouilles la deuxième porte? Tu sais que c'est pas nécessaire ?» Donc là j'ai juste facepalm, voilà. C'est pas possible quoi, je joue à les jeux depuis 96, enfin... Comme quoi on en apprend toujours. Et j'en apprenais encore, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est ridicule. Ce que j'ai présenté est ridicule et ça a rendu le run complètement obsolète. On descend avec une magnifique animation d'escalier. Et on se rend tout de suite. Ah oui, les zombies nus, je les m'en zombies souviens. à poil. Donc, tous à poil, là c'est expérimentation, ça a une ambiance un peu morgue. Vraiment super ado, c'est super dégueulasse. Là ce que je fais, c'est que j'appuie sur R1 et sur carré en même temps. Et donc Parce que si je laisse appuyer, je skip l'introduction qui te montre en gros le symbole d'Umbrella. Ah oui, l'animation. Il y a une belle animation qui se met en place et c'est super beau, c'est super classe, mais bon. Mais on perd du temps. On perd du temps, quand même 10 secondes comme ça, c'est pas négligé. Hein. Je rentre les codes, John Ada. Alors les codes, normalement, c'est censé les chercher dans tout. Voilà. Sauf que là, tu connais. On les connaît. John Ada, donc Ada qui va. Voilà. Ada Lovelace, tout ça. Qui est une des premières femmes codeuses, enfin voilà, les gens qui font l'informatique connaîtront. Et là je tape MOL, voilà. Donc MOLE, donc il faut récolter, normalement il faut se promener dans le laboratoire pour essayer de trouver des abréviations au niveau des organes du corps humain pour récolter le mot de passe. Voilà. Là je me casse. Ok, donc là tu as déverrouillé les portes dont tu avais besoin, c'est ça? Voilà, j'ai déverrouillé donc la seule porte dont j'avais besoin, puisque pour monter je vais devoir aller chercher une clé pour ouvrir la deuxième partie du laboratoire. On remonte, on entre dans la salle que j'ai déverrouillée, on esquive au passage le pauvre zombie qui essaye... Solitaire, qui erre... Qui essaye, scientifique, bon ok c'est cool, il fait de la figuration, parce que dans tout bon survival horror, il y a des zombies. Voilà, et là on active le bouton, et le fameux bouton qui actionne une colonne derrière laquelle on avait caché des documents secrets, on sait pas trop ce que c'est. Alors là c'est une salle de projection hein, où tu peux, normalement dans le labo quand tu traînes un peu, tu trouves une diapositive où on te montre en gros les expériences bizarres que fait une certaine entreprise pharmaceutique, un petit peu hors la loi, un tout petit peu hors la loi, et un tout petit peu dangereuse, qui aimerait créer, je dirais... des petites armes biologiques, voilà, donc ils te montrent, voilà, bon, ça c'est le projet chien zombie, ça c'est le projet Hunter, voilà. On repart en bas, on va tirer sur ce zombie-là, trop galère à esquiver, et voilà, donc là, j'utilise la clé que je viens de récupérer, je la jette, et on va aller donc dans la deuxième partie, on fait bien attention parce qu'après il y a un zombie, qui si tu traînes un peu peut te choper. Alors des fois il te troll et il avance un peu vite parce que les zombies sont un peu aléatoires parfois et il arrive dans de très rares cas qui te chopent. Et là on arrive dans un passage assez horrible parce qu'il y a ce qu'on appelle les chimères. Et ça les chimères ce sont des espèces d'hommes-mouches qu'il faut bien se positionner pour choper. Tu vois, je me colle bien à droite pour activer le courant électrique de l'ascenseur. Je me recolle bien sur la gauche
enfin notre gauche à nous, pour esquiver la deuxième. Celle-là, elle va me courser, hop, faut faire super vite parce qu'on sait jamais, ça va très très vite. Et quand ça te chic, ça t'enlève une sacrée partie de ta barre de vie. Hein. Donc il faut vraiment accélérer, il faut bien connaître le positionnement de ces ennemis-là. Lui, je le mets dans le vent, voilà, tu vois, il peut me cavaler. Et quand il te saute dessus, non seulement tu perds un max de vie, mais en plus tu perds un temps, mais fou. Ça te chope en fait, ça t'agresse, ça te fait un gros câlin, ça te fait tomber. Toi, pour t'en débattre, c'est vraiment pénible. Là, ouf, je suis arrivé pour rétablir le courant dans l'ascenseur. Et là, c'est vraiment les derniers instants vraiment tendus du jeu, puisque je dois faire le chemin inverse. D'accord. Et là, c'est chaud, donc voilà, on cale bien ici. Là, ça a marché, tu vois, c'est tendu, hein, ça passe vraiment ric et rac. Là, c'est pareil, il essaie de me courser, mais ça passera jamais, puisque je suis trop rapide. Et là, après, malheureusement, alors bien souvent, j'y arrivais du premier coup, voilà, je me suis pas calé, en fait, sur le bon côté, j'aurais dû coller l'autre mur. Je me suis trompé, et c'est un peu dommage. Ça va. Mais ça va, je me le suis accordé parce que j'avais bien réussi les premières esquives, et c'est pas trop grave en soi de se faire choper ici à ce stade du jeu. Là, j'active l'ascenseur, et là, regardez, qui voilà? Oh, Jill, Barry, encore toi, mais c'est pareil, mon pote, qu'est-ce que tu faisais? Eh, franchement, mec, t'es vraiment gonflé de m'avoir laissé dans la corde, hein, enfin, de m'avoir laissé tomber avec la corde. Hein. Vraiment, t'es gonflé, j'ai dû me retrouver toute seule. Non, mais sois pas énervé, Jill, je l'ai pas fait exprès, voilà. Écoute, je te propose qu'on prenne l'ascenseur ensemble et qu'on discute un petit peu. Bon, d'accord, allons-y. Bon, voilà. On prend l'ascenseur, très bien. La Paris, il a vachement inquiet là. Ouais, il m'a l'air un peu. Il est un peu inquiet, hein. Il est un peu soucieux. Hein. Je crois qu'il a des petits problèmes. Bon, bah voilà, c'est pas grave, on va aller voir un petit peu ce qui se trame par la suite. Et là, voilà, on avance. Bah, ça alors avec. Monsieur Wesker, vous ici, capitaine. Mais oui. Attends, voilà, bah ça alors. Quel retournement de situation. Oh là là, le twist à la fin. Alors, ce twist, à l'époque, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je le rappelle, je trouvais ça génial, quoi. Je me disais, mais mon Dieu, mais Wesker, c'est le méchant. Ah bon? Mon Dieu. Mais j'étais Laisser si... lunettes de soleil tout le temps, la coupe. Alors, avec le recul, évidemment, c'est ridicule, mais j'avais 8 ans, j'étais scié, je voyais mon père avancer en scénario. Ah, les cinématiques, vas-y, et tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment passionnant. Et en fait, je découvrais que Wesker, qui était mon personnage préféré à l'époque, il disait, c'est un traître, et j'étais trop triste. C'est ridicule. Ouais. Et donc là, en fait, il est en train d'expliquer que je vais conquérir le monde. Et oui, alors tu as ta bazooka, mais je te l'ai confisqué. J'étais obligé de te le ranger dans ton inventaire. Tu ne peux plus t'en servir puisque Barry maintenant te tient en joue. Barry, qui est un crétin, qui est mon instrument. Oui, car je suis très très méchant, parce que je n'appartiens pas qu'à Umbrella, je n'appartiens qu'à moi-même. Umbrella n'était que l'instrument de ma volonté de domination hégémonique internationale, grâce à une quantité d'armes biologiques extrêmement impressionnante. Est-ce que tu peux nous laisser, Barry, s'il te plaît, on va discuter entre adultes? Oui, c'est ça, baisse la tête, mais je m'occuperai de ta femme un peu plus tard. Et puis ensuite, ma petite Jill, comme tu es une véritable abrutie, que tu ne sais pas te servir du bazooka, je vais te montrer mon gros tyran, qui est l'arme biologique la plus puissante au monde. Donc il est en train d'expliquer son plan, qui se déroule en 3 parties. Le méchant qui explique son plan, quoi. C'est ça, voilà. Classique. J'explique mon plan, j'ai un gros pétard pointé sur toi, tu pourrais me dégommer avec ton bazooka, mais avant de te tuer, je vais t'expliquer mon plan machiavélique. On va discuter un peu, quoi. Donc là, on discute pendant à peu près, je sais pas, 3-4 minutes. C'est super long. Donc là, on attend, quoi. T'as encore des parties difficiles après ça, ou ça va? Non, après c'est la fin du jeu, quoi. Bon. Il y a un petit placement à prendre pour le dernier boss, mais c'est la fin du jeu, là. Vraiment, là, on est à la fin, c'est de l'audio-mouvement, c'est des cinématiques qu'on ne veut pas skipper. En gros, je pose la manette, là, je vais faire un tour. Bon, heureusement, il n'y a pas appuyé sur un bouton pour... À un moment, si, mais là, c'est tellement long, si tu veux, que dès qu'il déclenche la cinématique, je lâche la manette et je m'en vais, quoi. Bon, voilà, ça va toujours... Donc là, ma petite Jill, je vais t'emmener dans le laboratoire pour te montrer mon gros tyran qui a une grosse main. Regarde, il est encore dans son bocal, mais il est arrivé à maturation. Tu vois, cette arme est magnifique. Avec ça, je pourrais dominer le monde, me faire un maximum d'argent. Donc là, on peut skipper ces cinématiques au passage. Hein. C'est une des rares cinématiques qu'on peut skipper. Voilà. Je vais taper un peu sur mon ordinateur et te montrer comment marche mon arme puissante. Cette arme puissante, c'est-à-dire qu'il va te tuer, je te le rappelle. Donc je t'explique en parlant avec les mains, parce que voilà... j'ai trop la classe et que tu ne peux pas me tester. Oui, je suis vraiment très très cruel, je suis très très méchant, mais voilà. Et là il dit « This is really beautiful ».
Et ça, c'est trop cool. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, ce qui va arriver, c'est très cool. Donc là, il est en train encore de discuter. Il dit que c'est magnifique, que c'est génial. En gros, tout ce que je viens de vous dire ici. Je tape sur mon PC, je vais vider l'eau. Un code à 4 chiffres, très sécurisé. Un code à 4 chiffres, 000, tu vois. On s'en fout. Et là, on vide l'eau, hein, voilà. L'eau verte, hein, voilà. Et son cœur bat, hein. Son cœur bat pour Jill, je crois. Il aime Jill. Et là, évidemment, il s'échappe. Et là, le principe de l'arme qui se retourne contre son créateur, donc il va descendre. Hein. Ouh, quelle classe! Il descend. Il regarde à droite, à gauche. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire mon 4 heures? Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que t'as toi? Bon bah écoute, allez, il fait. Et là il fait Don't come this way. No. Et là il crève. Donc là il y a encore une gag, hein, Don't come this way. Hein, donc, voilà. Ouais. Oui mais bon voilà, excusez-moi, hein, je regrette, hein, je suis désolé. Mais, voilà. Et là il dit que de toute façon il peut pas contrôler ce qu'il fait. Et là il suffit de se barrer. Petite technique, je récupère mon bazooka. Oh là, faut quand même Attention. Et là, tu vois, je bloque le tyran. Ah, il est complètement Ouais, bloqué. il est complètement bloqué. En fait, ce que faisaient les runners américains avant, et les runners français qui se mettaient à runner le jeu, c'est qu'on partait dans le fond de la salle, Ouais. c'était plus safe, on se retournait avec l'auto-aim, Et on tirait de loin. et on tirait de loin. Or, il fallait revenir ici, choper la clé, activer la sécurité de la porte et se barrer. Une perte de temps. Donc il y avait une perte de temps. Et là, on a gagné quoi 5 secondes. Donc quand même, le petit positionnement au départ, il Voilà. faut choper les coups. Un petit positionnement au départ, il suffit de contourner. C'est extrêmement facile. Ouais. Vraiment, c'est extrêmement facile. Vous pouvez essayer ça chez vous. Et on se place derrière Wesker. Et Du coup, il est bloqué en fait par le cadavre, c'est ça? il est bloqué par le cadavre. Et donc, comme il avance comme un gros débile, il peut pas te toucher. Il vient de tuer le mec en un coup, mais il peut pas passer sur Alors, son cadavre. C'est super utile en knife only, parce que les runs knife only de ce genre n'utilisant que le couteau. Que le couteau, donc, oui. Sont très très réputés. Et pareil, quand tu... Il y a un autre petit bug en fait que je peux expliquer, c'est que quand tu armes ton couteau, elle donne un coup, et une fois que le coup a touché, l'animation, demi-seconde, elle revient. Ouais. Or, quand tu fais ça, tu chiques le zombie, tu fais pause, ça réinitialise la position de Jill, et tu peux pas s'attraper les zombies. Parce que là, il y a des frames où ils sont inoffensifs. C'est bon ça. Donc c'est bien pratique pour passer. Ça peut aussi servir en 90%, mais je le fais pas, je préfère me faire toucher, ça va. T'es obligé après de gérer ton inventaire et ça c'est pénible. D'accord. Retour avec notre ami Barry qui va enfin crever, on va enfin avoir la paix. Alors il nous dit je suis désolé, c'est la rédemption du traître, grand classique. Hein. Donc les thèmes de ce jeu au passage ont l'air un peu traités avec humour, mais ça traite de la dérive des grands groupes pharmaceutiques. Voilà, l'idée de la traîtrise, de la rédemption, enfin, c'est vraiment des clichés très très connus, quoi. Mais je trouve que ça en joue avec un certain charme. Enfin, je sais pas, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais... Je pense. Mais... Donc là, il nous donne quelque chose, même pas? Il va me donner la photo de sa famille, une photo... Très utile. Très utile. Il lui dit, écoute, donne ça à ma famille, moi je vais mourir de façon extrêmement ridicule, je vais m'affaler sur mon flanc droit, et tirer la langue. Et c'est très triste. Voilà. Donc, on a laissé crever Wesker, normal. Mais lui, il y a moyen de le sauver donc? Ouais, il y a moyen de le sauver. Ok, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a Chris qui est encore dans sa prison, Barry mort, Richard mort, Forrest mort, tout le monde est mort. Quoi. Voilà. Et là, je me tire. Voilà, alors là, attention, il faut bien prendre cette porte-là, qui te déverrouille au passage. Et à la fin, il y a un petit truc un peu traite, c'est-à-dire que tu dois activer une batterie, enfin, tu dois récupérer une batterie pour activer l'ascenseur. Brad, au passage, qui te dit « Coucou, je suis là, j'arrive à l'héliport, où est-ce que vous êtes ?» Bah écoute, t'es gentil, mec, t'arrives un peu tard, quoi. Je suis toute seule, hein, m'attends pas, j'arrive. Et c'est une petite énigme qui est un petit peu traître, parce que c'est sûrement, ils l'ont mis là, cette batterie, sûrement au niveau de la gestion de l'inventaire. Pour te coller un stress supplémentaire au cas où ton inventaire serait plein. Parce que si jamais ton inventaire est plein, tu ne peux pas remonter. Là, en l'occurrence... Tu seras obligé de redescendre pour poser des armes dans le... Tu seras obligé de redescendre, tout ça, histoire de bien te saouler, tu vois. Et quand t'as sauvé tout le monde, en fait, c'est un compte à rebours qui s'active pour activer la deuxième partie du tyran. Que nous ne verrons pas. Ah, du coup, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de... Parce que, finale, ouais, non, dans le parking, en fait, normalement, il y a le tyran qui tourne autour jusqu'à ce qu'on t'envoie le lance-roquette pour que... Oui. C'est un classique dans les Resident Evil, c'est-à-dire que tu dois tuer une première forme du boss, et ensuite aller chercher un lance-roquette spécial pour tirer dans
dans le boss. Mais là, comme on a sauvé personne, le jeu considère en fait que t'es pas assez bon. T'es trop mauvais. T'es trop mauvais, non, laisse tomber le tyran, c'est pas pour toi. T'as l'air d'en avoir vraiment bavé. T'as pas vraiment exploré le jeu, donc je te mets pas D'accord. le truc. Donc voilà, là c'est le dernier input, donc généralement je. Donc je là tape c'est ici. terminé, le timer est terminé. Là c'est terminé, et là on se tape déjà la cinématique, le générique. Donc le générique au passage chanté en japonais. Aïe aïe aïe. Qui est juste mais mortel. C'est écoutez-le. Ça ressemble à une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est incroyable. C'est extrêmement kitsch. Un peu comme tout le jeu en fait. Ouais, comme tout le jeu. Je me dis mais en fait mais c'est nul quoi. Non, c'est pas nul. Mais bon, C'est ridicule. ça a vieilli. C'est un peu vieilli, voilà. L'hélicoptère. Donc là t'es obligé de te taper tout ça avant de pouvoir voir ton Tout ça plus tableau de le stats. Donc là on a 3 minutes pour 3 discuter. minutes. On va faire un meublé alors. Ouais. Alors, soit on meuble, soit on savoure. soit on discute, soit on skip. Non, on va laisser. On va laisser. Voilà, Biohazard, relooké en Resident Evil chez nous à cause d'un groupe de musique dont tout le monde connaît l'histoire. Hein. Oui. Je vais pas la raconter ici. Non. Donc là, c'est le temps final. Mais avant le temps final, hein, il y a encore une petite histoire, c'est le fameux « Je reviendrai ». Moi et ma grosse main, on n'a pas fini de vous en faire baver. Hein, Ouais. ne pensez pas qu'on est détruit. Et donc là, le temps va s'afficher. Donc j'ai mis pour finir le jeu, quand ça veut, 1h02 et 34 secondes, avec 0 save. 0 save, Voilà. bien Donc sûr. là, j'ai la clé pour changer de costume et le lance-roquette infini, pour faire du New Game Plus. D'accord. Pour information, le record du monde actuel est à 1h02 et 30 secondes. Il est dispo sur mes différents channels, sur les internets. Que ce soit des sites de streaming ou de plateformes de vidéos dont on ne citera pas le nom. Donc là, j'ai voulu en fait m'y remettre un petit peu, voilà, pour le présenter ici en fait, parce que c'est. Moi, Avec les dernières techniques. Avec en fait, voilà, c'est ça, les dernières techniques, parce que comme j'ai dit, j'ai fait une
petite émission avant sur le net pour expliquer. J'en ai fait plusieurs. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous regardez les 2 ou 3 runs que j'ai présentés, il y a toujours à chaque fois une nouvelle technique. Donc là, c'est la plus à jour. Et là, c'est... En plus, tu me disais que c'est la catégorie la plus runnée, donc... Ouais, c'est la catégorie la plus jouée donc, par les joueurs français. Donc, il y a une communauté française très très active. J'en suis ravi. C'est cool. Mais, n'hésitez pas à la rejoindre. Et d'ailleurs, c'est les Français qui ont vraiment trouvé et optimisé toutes les techniques. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir que pour une fois que la France, n'est-ce pas, eh bien, se distingue dans ce genre de jeu. Et je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ça Carrément. aujourd'hui. Carrément. Bah écoute, un grand merci, un grand bravo, Amiral, pour ce run. Bah, je te remercie de m'avoir reçu à nouveau. Pas de soucis, avec grand plaisir. Et puis, bah, je sais pas si tu nous concoctes quelque chose d'autre. J'ai mais- toujours des trucs sur ma botte, je joue toujours à Metroid Prime, je joue toujours à des shoots, je joue un peu à Banjo-Tooie, Anti-Percent, enfin j'ai plein de trucs dans la besace, mais c'est pas pour tout de suite, donc Ok. d'ici là, bon, on se dit à bientôt. Et Ça marche. Allez, à merci la à prochaine, toi, Amiral. à bientôt. Salut, salut. Salut.